Oui, Vlavonou l'avait annoncé le 13 avril 2023 en ces termes, nous pourrions courageusement même envisager porter à la Constitution les retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante. Une chose est sûre, le débat, mesdames, messieurs, est ouvert par la décision de la Cour constitutionnelle sur la révision de la Constitution au Bénin. Les partis de l'opposition, les partis politiques de l'opposition sont déchaînés et disent non à une révision de la Constitution. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer dans ce premier numéro de Politique sans tabou pour la nouvelle année 2024 que je vous souhaite prospère et pleine de réussite. Madame Léa Sénaglago, bonsoir. Bonsoir, Pissoumouya, bonsoir à nos internautes, à Heureuse nos année. auditeurs. Oui, merci. Pareil à vous également, nos meilleurs vœux à tous ceux qui nous reçoivent chaque fois sur ce plateau, ceux que nous appellerons désormais nos politiques sans tabouphiles. En tout cas, c'est bien trouvé. Alors, révision de la Constitution, pour ou contre, c'est le thème du jour. Et nos invités, Dr Bonizime Abdelaziz, juriste consultant, enseignant en droit privé, à recevoir en ligne, si tout va bien. Et avec nous sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mesdames, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bien, je me porte comme un chat. Heureuse année à vous aussi. Léa Sénaglago. Ben oui, on va discuter de pour ou contre la révision de la Constitution. C'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, le débat avait déjà commencé. Il y a eu d'éléments nouveaux, il y a eu de nouvelles réactions et le peuple béninois est en branle autant que les acteurs politiques et publics. Monsieur Moïse Soudé, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, avec les dernières informations et les dernières analyses, les échanges, les propos qui sortent de part et d'autre, si on vous demande pour ou contre la révision, que répondriez-vous? Systématiquement, je suis contre. Pourquoi? Quels sont les besoins qui nécessitent la révision de la Constitution? Parce que pour faire une révision, c'est qu'il y a des besoins qui sont liés. On nous dise au moins quels sont les besoins qui sont liés pour qu'on veuille les combler. Parce que si on ne justifie pas cela aux yeux du peuple, on nous dira en 2019, on a modifié la Constitution nuitamment. Et au départ, personne ne savait les éléments sur lesquels on devait jouer. Mais au finish, vous voyez ce qui est arrivé. Depuis 2019, on a introduit de nouvelles réformes, de nouveaux éléments. Est-ce qu'on a déjà expérimenté ces éléments-là? Et je dis, en 2019, tout le Parlement appartenait au chef de l'État. Disons les choses clairement. Donc, ils avaient la possibilité de mettre tout ce qu'ils voulaient dans la Constitution. Mais malheureusement, quand vous faites les choses dans la précipitation, ça vous rattrape. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des éléments sur lesquels il faut jouer. Ça va poser un problème. Parce que en 2019, nous étions à 2 ans de la fin du premier mandat du chef de l'État. En 2024, nous serons à la fin du second mandat. Pourquoi il y a cette hantise de fin de mandat qui dérange un peu les chefs de l'État? Moi, je dis, si on veut faire la révision de la Constitution, qu'on mette à la face du monde, c'est-à-dire que tout le peuple béninois sache les éléments précis sur lesquels. Aujourd'hui, nous avons eu lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui nous informe de ce que le parrainage, la disposition concernant le parrainage sera revue et également un article qui devra être rendu conforme à la Constitution et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est suffisant déjà pour mériter qu'on retouche la Constitution et pour la mettre au goût de notre réalité? La dernière fois, on dit que le parrainage était un titre personnel, c'est-à-dire que c'est le député ou le maire qui est propriétaire du parrainage. Oui. Mais est-ce qu'on a expérimenté ça? Qui vous souvient du dossier Souris, où des députés ont dénoncé le fait qu'ils ne savent même pas à qui on a remis le parrainage? C'est une question de responsabilité. On devrait laisser les députés eux-mêmes remettre leur parrainage aux candidats de leur choix. Mais ça n'a pas été fait. On a juste constaté que les parrainages ont été concentrés au niveau des états-majors des partis politiques, mais à la fin, le propriétaire du parrainage ne peut pas dire avec exactitude mon parrainage a été remis à Tantampion et ça pose problème. Est-ce qu'il a besoin de savoir à qui son parrainage a été remis? C'est lui qui porte la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas le parti qui porte la responsabilité? Mais le parti, mais quel est le nom qui est sur la preuve? On a demandé à chaque élu d'aller retirer. On n'a pas envoyé le lot de parrainage au niveau des états-majors. On dit, ceux qui sont au nord sont descendus. Qui vous souviennent, qui sont descendus, chacun est descendu. Et la télévision nationale avait montré chaque homme politique aller retirer son parrainage. Si c'était que les partis
les états-majors allaient régenter l'utilisation comment on appelle, du parrainage, on n'allait pas demander aux gens de descendre et de venir retirer personnellement le parrainage. Moi, ça me pose un problème. Mais c'est un document qu'on prend, non? Si c'est un document, je peux appeler pour dire que je ne peux pas descendre, remettez mon document au chef de mon parti. On a dit il faut descendre. Parce que quand vous reprenez, vous retirez votre parrainage, vous déchargez. Ça veut dire que moi, Alphonse Moïse, en tant que député, je suis passé à la Sénat retirer ce document me concernant. C'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas fini d'expérimenter ça. Qu'on expérimente, qu'on donne, qu'on laisse la responsabilité à chaque propriétaire du parrainage de remettre son parrainage à qui on veut. Parce que là, ça pose déjà un problème de confiance entre l'état-major des partis et leurs élus. Parce que moi, écoutez, mon chef de parti fait dire donnez votre parrainage à Madame Manglago. J'ai dit non, moi je préfère donner ça à Madame Mouillet. On va dire non, nous on t'impose. Parce que au-delà de... Mais il y a la discipline de groupe, non? Mais au-delà de... Écoutez, on va pas tous remettre nos parrainages à un même candidat. Au-delà de la discipline du groupe, il y a les affinités politiques. Il y a les affinités politiques qui doivent jouer forcément. Il y a des affinités politiques qui doivent jouer. Donc, on ne peut pas imposer... Les affinités politiques ne peuvent plus exister lorsqu'on parle de discipline de groupe. Vous savez, oui. J'ai dit aujourd'hui, regardez, hein, je n'ai rien contre les députés de la mouvance, mais est-ce qu'il y a un seul? Il y a un seul qui peut aller contre ce qu'a dit le chef de l'État. Le chef de l'État dit, je ne vais pas amnistier Tampillon à la commission des lois. Ça n'a pas raté. Vous savez, c'est ça. Pourtant, non, mais ce n'est pas peut-être la discipline absolument, ce n'est peut-être pas dû au fait que M. Patrice Talon a dit qu'il ne veut pas. C'est peut-être dû également au comportement des députés démocrates. Parce que la réforme dont on parle par rapport au parrainage, c'est-à-dire que les parrainages... Parce que les députés réfléchissent. Désormais, les parrainages seront remis aux responsables de parti, quitte à eux de savoir à qui ils remettent. Ça pose un problème de confiance. Ah bon? Et j'ai toujours dit, à la fin de votre mandat, excusez l'expression, il y a des rats qui quittent le navire. Oui. Il y a des rats qui quittent le navire. Et comme les députés n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire du fond de leur cœur. Ils ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe, mais étant donné qu'ils appartiennent à un groupe, mais à un moment donné, il va falloir, parce que le chef de l'État, il en est conscient. Quand vous regardez avec le président Soglo, ça s'est passé. Avec le président Mathieu Kérékou, ça s'est passé. Avec Boni Yahi, ça s'est passé. Et il craint que cela ne lui arrive parce que 2026, ce sont les élections générales. Oui. Ce sont les élections générales. Et chacun, pour le moment, chacun c'était parce que chacun a envie d'être repositionné. Mais j'estime que quand je vais récupérer moi-même mon parrainage à la Sénat, je dois en faire usage. C'est-à-dire que le parti, on doit me proposer une floraison de candidature. Vous voulez avoir une liberté. Une liberté. Merci, monsieur Moïse Soudé. Docteur Abdelaziz Boni Zimé, est-ce qu'il est là? La régie, est-ce que docteur Boni Zimé est là? Ok. Bonsoir, docteur Boni Zimé Abdelaziz. J'espère que vous allez bien. Dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre la révision de la Constitution au Bénin? D'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir été sur votre plateau. Et il faut dire qu'en l'instance qu'on peut parler de la révision de la Constitution, je crois qu'il y a une différence entre révision et modification. Donc, d'après la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, il est dit que certaines dispositions seront touchées. Là, on ne peut pas parler de la révision. Donc, la différence entre la révision et la modification est un processus. En réalité, la Constitution béninoise est un processus plus formel et plus complet. Lorsqu'on parle de la révision, maintenant, la révision de la Constitution requiert l'approbation du peuple béninois. Et la Constitution béninoise nécessite l'approbation et la révision de la Constitution est utilisée pour apporter des changements majeurs et la Constitution, tandis que la modification est la Constitution
est utilisé pour apporter des changements mineurs. Donc, il y a une différence. Donc, plutôt, moi, personnellement, je ne vais pas parler d'une modification, d'une révision de constitution, plutôt une modification. Lorsque, lors des dernières élections, je crois, de 2019, où au cours du jeu, il y a eu changement de certaines règles, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Et s'ils jugent bon qu'il y aura une toilette de certaines dispositions pour apporter un de plus à la révision, je crois que c'est pas une mauvaise idée. Mais là où le problème se pose est que c'est à la fin du mandat du président Patrice Talon. Tout à fait, il a fait une promesse lors des campagnes présidentielles en 2016 de la révision de la Constitution. Maintenant, il devrait quand même le faire avant la fin de son mandat, comme il avait l'opportunité en 2019. Mais ceux qui pensent que le président de la République veut réviser la Constitution pour faire un troisième mandat, je ne suis pas dans le même schéma que ceux-là. Parce qu'en 2019, après les élections présidentielles et législatives du moins, il avait une majorité absolue. Et la révision du toilettage a été faite. Ben, il avait cette possibilité de réviser la Constitution et toucher l'article 44 qui parle des mandats. Il ne l'a pas fait. Donc, je crois que cette question de beaucoup de Béninois qui se disent que le président Patrice Talon veut réviser la Constitution pour se tenir au pouvoir, je ne suis pas dans le même schéma que ceux-là. Donc, en ce qui concerne le parrainage, tout à l'heure, mon vis-à-vis l'a dit, la confiscation des parrainages par les responsables des partis politiques, il faut, dans toute famille et dans tout groupe, il faut, et ce qu'on appelle la discipline, comme vous venez de le souligner. Donc, il est important que les responsables des partis politiques aient les parrainages et c'est eux qui décident. Lorsque vous laissez des gens faire le choix qu'ils veulent, ça ne répond pas aux normes en réalité. Donc, il va falloir que les chefs des partis politiques ils prennent une décision, c'est-à-dire et faire en sorte que le candidat potentiel du parti qui est désigné, que les parrainages soient attribués à ce dernier et non de dire que chaque député il prend son parrainage, aller. Or, comme vous le savez, il y a ces partis politiques et ces partis politiques là aujourd'hui que vous voyez et qui sont créés et on connaît comment ces partis ont été créés, peut-être par le financement du chef et par la suite, maintenant, comment dirais-je, le député décide unilatéral d'aller parrainer à quelqu'un qui peut-être n'est pas de son goût, qui a été choisi par la majorité du parti. Je crois qu'il y a un problème là. Donc, le problème de parrainage à mon niveau aussi ne cause aucun problème. Donc, en ce qui concerne la question des mandats, donc, de ce niveau aussi, je ne suis pas partant ou pour ceux qui disent actuellement que le président Talon va réviser la Constitution ou faire un troisième mandat. Bon, ça n'engage que. Merci, docteur Bonizime Abdelaziz. On vous aura entendu. Alors, on revient sur ce plateau, Monsieur Soudet. Alors, est-ce que vous pensez qu'on court le risque d'un troisième mandat pour Monsieur Patrice Talon, parce que docteur Abdelaziz le disait tantôt que lui, il ne croit pas que les supputations autour d'un troisième mandat, possiblement pour Patrice Talon, tiendrait et tout. Oui, et nous avons, dans l'injonction de la Cour constitutionnelle, on a dit les éléments sur lesquels il faut jouer.
Mais nous, à l'Assemblée nationale, on peut introduire de nouveaux éléments que personne ne maîtrise. C'est pourquoi je dis, quel est le besoin actuel? C'est vrai, ils ont parlé de mandat et autre chose, mais est-ce que nous avons la certitude qu'à la fin du document, ils vont pas toucher au mandat? Il faut pas, les supputations, ça ne vient pas du néant. En communication, la rumeur a une valeur. Ça vient toujours de quelque part. Donc, les gens ils ont raison d'avoir cette inquiétude-là. Parce que je dis, tout à l'heure, vous avez parlé de discipline de groupe. Et depuis que ce Parlement a été installé, je n'ai pas encore vu un seul député de la mouvance désobéir aux consignes qui ont été données. Donc, nous n'avons même pas le texte qui va être introduit à l'Assemblée nationale. Personne n'a encore vu le texte, forcément. Et je dis, quand vous voyez, je vois la déclaration du président de l'Assemblée nationale, moi, ça ne me rassure pas. Quand on parle de refonte totale, qu'on veuille vous faire un point de presse. Ça vous fait penser à quoi? Sinon, non, c'était pas. En 2019, non, on n'a pas modifié le nombre de mandats, on n'a pas modifié le nombre de mandats, on dit 2 mandats, vous faites 2 mandats, vous partez. Mais je dis, nous n'avons pas le test qui sera introduit. Parce que quand on a fait la concertation des présidents des institutions avec le ministère de la Justice, ils ont discuté, et c'est là que le président quand on parle de refonte totale, ça dit qu'on va toucher à beaucoup d'éléments, on va bousculer beaucoup de réalités. Mais n'oublions pas, la Cour constitutionnelle n'a autorisé qu'une modification au niveau vous ne faites pas confiance à l'institution qu'elle a et également d'un article à rendre conforme à la Constitution. Voilà ce que la Cour a dit. Oui. Je ne conteste pas la décision de la Cour. Voilà ce que la Quelles Cour a sont vos dit. craintes? Mais au finish, quel document nous aurons? Quand le document sera modifié dans son intégralité, vous pensez que la Cour va rejeter ça? Attendez, ce que vous craignez, c'est qu'on n'ait pas le contenu et que on se réveille un jour avec une nouvelle Madame, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je dis, quand on veut modifier la Constitution, quand on veut modifier les textes, il faut le faire. Avec le temps, il faut le maximum de concertation. Je vais vous donner un exemple. L'élection des maires. En pleine élection, on a dû prendre une loi interprétative parce qu'on s'est rendu compte que l'autre loi, ça faisait que les maires voulus n'étaient pas choisis par leur père. Donc, il fallait systématiquement, nuitamment, comme d'habitude, faire une loi interprétative pour recadrer les choses parce et c'est pourquoi on dit qu'il y a des maires élus et des maires désignés. Oui, mais en vérité, ce sont des humains qui travaillent, ils peuvent arriver à faire des erreurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous met sur la table les points que les députés voudraient revoir sur cette constitution, ça vous rassurerait? Moi, je n'ai pas encore vu un député. Le débat ne fait que commencer. Je n'ai pas encore vu un député en plein mandat évoquer la question de la révision de la Constitution. Pourquoi vous vous inquiétez alors? Non, il faut que les députés en parlent. Vous savez, les députés de l'opposition sont montés au créneau, mais je n'ai pas encore vu ceux de la mouvance monter au créneau. C'est pas encore tard, non? Ah non, le débat a commencé déjà. Vous voulez les entendre? Et parce que, ouais, le président de l'Assemblée nationale, il incarne une institution. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas la personne. Il incarne et tous les discours qu'il tient, on dira que c'est l'idée, les débats menés déjà à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pourquoi aujourd'hui le porte-parole du président de l'Assemblée nationale s'est vu obligé de venir faire des regardages. Malgré cela, il n'a pas convaincu. La parole, c'est une bombe, c'est déjà parti. Quand vous parlez de refonte totale du système politique, écoutez, le français est aussi simple que ça. On va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que finalement, moi j'ai toujours une petite question. Qu'est-ce que nous craignons? Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de ce fétichisme constitutionnel ou est-ce que c'est parce que nous sommes à une fin de règne que les supputations vont bon train? Depuis Touche pas ma constitution, en fin de règne, on a envie de modifier les tests. On a envie de modifier les tests, ou soit corser les conditions d'éligibilité, ou bien s'assurer une retraite politique paisible. Parce que moi, je ne vois pas que le troisième mandat, il y a d'autres éléments. Hein. On ne va pas me dire qu'on veut juste réviser la Constitution sur les 2 éléments évoqués par la Cour constitutionnelle. C'est pas possible. On ne peut pas me dire qu'on va concentrer la révision sur les 2 éléments, à savoir le parrainage et l'autre. Non. Vous pensez à quoi? Il y a d'autres éléments qu'on va introduire. Forcément. Et vous pensez forcément à des éléments, c'est ça? Oui, il y a des éléments qu'on va introduire. Dites-nous. Vous voyez, en 2015-2016, quand le chef de l'État, Patrice Talon, faisait sa campagne, il y a des choses qu'il a proposées. Il dit il faut réduire la superpuissance du président de la République. Mais en 2019... Il a renforcé... Non, il faut réduire la superpuissance du président de la République. Mais à l'exercice... Mais en 2019, oui, le chef de l'État avait eu la possibilité de réduire cette puissance dans la révision. Deuxième chose, le chef de l'État a dit il faut que désormais au niveau de la RAC, par exemple, les personnes désignées à la RAC désignent
le président, le chef de l'État a eu la possibilité, avec tous les députés qui étaient à sa Alors, justement, au regard de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le lieu, qu'il est opportun, donc, de s'engager dans cette... On fait avec. Parce que moi, finalement, que ce soit fait quand? Après les élections? Ben oui. Ben oui. Vous êtes sûr? Chaque fois qu'on parle de révision, quel que soit le moment... J'ai dit une chose, hein. Moi, j'ai le test ici. Les nouveaux éléments qui ont été introduits. On n'introduit pas pour introduire. Ces éléments ont été introduits dans des objectifs bien précis, bien déterminés. Est-ce qu'aujourd'hui, ces objectifs-là ont été atteints? Il faut qu'on le dise. Parce qu'il faut vous voulez qu'on fasse une évaluation? Forcément. C'est parce qu'on a trouvé qu'au niveau de la Constitution de 90, après 39 ans, on a trouvé que, bon, il faut bouger. Maintenant, à peine on a fait 5 ans, on trouve déjà blanc, il faut encore bouger. Mais qui pour faire cette évaluation si M. Patrice Talon n'accepte pas que la classe politique s'asseye avec elle? Mais est-ce qu'on a demandé à la classe politique de venir s'asseoir pour qu'on parle de révision? Dites-moi, est-ce qu'on a convoqué les forces politiques du pays à des assises pour discuter? Le débat vous dites qu'il faut une évaluation qui doit être un préalable à la révision de la Constitution. Si nous voulons faire une révision, les gens parlent de révision consensuelle. Il faut que toutes les forces politiques s'asseyent. Qu'on mette sur la table les éléments sur lesquels, il y a des éléments probants sur lesquels, vous allez voir, quand on va dire, écoute, on veut bouger, tout le monde sera d'accord. Mais ne pas vouloir associer tout le monde et croire que parce qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale, on peut introduire le test. Moi, je voudrais bien qu'on associe toutes les forces politiques. C'est-à-dire mouvance, opposition, qu'on s'asseye, qu'on mène le débat, qu'on appelle les constitutionnalistes, les spécialistes du droit. Pour faire le débat. Pour faire le débat, pour exposer aux hommes politiques les éléments sur lesquels on veut travailler. Mais si on se lève blanc et puis on n'associe personne, on apprend qu'il faut réviser la Constitution, ça va poser problème. Et qu'il n'y a pas d'éléments sur lesquels... Les gens peuvent donner leur avis. Parce que à l'Assemblée nationale, tout le monde ne peut pas donner son avis. De la discussion jaillit la lumière. Très bien. Et puis, moi, je ne connais pas de constitutionnaliste à l'Assemblée nationale. Je n'en connais pas. On va peut-être poser la question à l'autre invité. Oui, docteur Bonizime Abdelaziz, le parti FCBE parle déjà de tension politique nationale. Est-ce que vous pensez que le simple fait d'agiter aujourd'hui la révision de la Constitution nous fait rentrer de facto dans une tension politique au plan national? Bon, Docteur Bonizime? Oui. Oui, il faut dire que les FCBE sont dans leur droit d'agir en tant que... Docteur Bonizime, vous êtes là? Oui, je suis là. C'est bon, il répond. Allez-y. Oui, il faut dire aujourd'hui que le parti FCBE sont dans leur droit. Parce que, après tout, c'est un parti politique. Et comme je viens de le souligner tout à l'heure, je ne peux pas rester tout de suite et dire et donner déjà l'intention qui est derrière cette modification qui sera faite. Parce que, en le faisant, c'est de porter de préjudice aux initiateurs. Et ce que moi je peux vous rappeler est que ensuite, le mandat, il faut dire que le mandat est impératif. Le mandat est impératif. La modification de la durée du mandat peut être réglée par le peuple souverain. Et cela ne peut qu'être retrouvé au peuple par voie référendaire. Alors, donc, c'est-à-dire, l'Assemblée nationale en a droit parce que et elle est un pouvoir constitué, un pouvoir délibéré. Donc, l'Assemblée nationale a le droit de réviser la Constitution. Donc, voilà la raison pour laquelle moi, personnellement, je suis serein et il peut y avoir de la modification et non de la révision. S'il y aura de la révision de notre Constitution, parce qu'aujourd'hui, notre pays repose. Le Bénin repose sur sa constitution du 11 décembre 1990. Alors, et si on juge bon aujourd'hui qu'il y aura révision, comme je viens de le souligner, c'est une assise nationale qu'il faut convoquer et sur le des spécialistes et soumettre des questions qui feront l'objet. Oui, des questions qui feront l'objet et non qu'un groupe décide. Oui.
Oui, allez-y. Oui, oui, qu'un groupe décide de réviser la constitution. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit, donc pour le moment, je ne peux pas euh, me mettre à dire qu'il s'agira d'une révision de la constitution, peut-être une modification. S'il y aura la modification de l'Assemblée nationale, parce que le peuple béninois a délibéré un pouvoir. Mais question de mandat est confisqué par le peuple souverain. Docteur Zimé, merci. Merci. Moi, Docteur Zimé dit que l'Assemblée est en droit de Et modifier. qu'il parle de modification. Mais de le modifier. docteur a aussi dit qu'on doit s'asseoir pour discuter. Bien Donc, il sûr. vous rejoint. Et moi, je m'interroge. Si à l'Assemblée, nous avons nos représentants, si à l'Assemblée, nous avons le parti, les démocrates qui sont censés être de l'opposition, pourquoi le peuple et la classe politique aujourd'hui vont debout contre cette révision de la Constitution, ne fait pas confiance aux démocrates qui quand même constituent la minorité de blocage? Ce n'est pas une question de faire confiance aux démocrates. Et je suis heureux que le professeur me rejoigne dans ce que j'ai dit. Tout le monde doit s'asseoir. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 3 partis politiques qui soient représentés. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut que toutes les forces visent ça? Mais oui, il y a le PCB, il y a le MPL, il y a Restaurer l'Espoir, il y a Moël Béné, il y a la Renaissance nationale, il y a beaucoup d'autres partis qui ont des contributions à apporter dans la révision de la Constitution. Pourquoi ne pas réunir tout cela, qu'on en discute, qu'on retienne ensemble les éléments sur lesquels... On ne voulait pas qu'on vous fasse compter l'histoire. Non, tout le monde doit participer à ce débat parce que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de belles idées. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'être désignés comme députés, mais ils peuvent participer au débat. Donc je dis, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute et que ça soit une révision consensuelle si on devrait réviser la Constitution. Mais écoutez, c'est forcément un groupe qui va porter. Et la voie référendaire, ce n'est pas évident. Qu'on aille à la voie référendaire, c'est pas la première fois. Pourquoi vous pensez que c'est pas évident qu'on aille à la voie référendaire? La voie référendaire, on donne la possibilité aux anti-révisionnistes qui ne sont pas à l'Assemblée nationale d'agir sur le terrain. Parce qu'il a dit tout à l'heure que par rapport au mandat impératif, c'est le peuple qui est souverain. Ben, ça nous donnera tous la possibilité de et l'autre réalité, parce que, mesdames, pour réviser un texte, il faut l'avoir lu. Oui. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si nos Ils l'ont lu, ils l'ont révisé une fois, ils l'ont modifié une fois. Article jusqu'au dernier. Parce que tout se tient. Tout se tient. Il faut d'abord lire le texte, le procédé et savoir que il y a des articles qui posent problème. Parce que si on se retrouve... Si aujourd'hui, à la mise en œuvre, à la mise à l'épreuve, on se rend compte qu'il y a des problèmes, c'est que ça a été... Chaque parti politique peut organiser des ateliers où chaque parti politique, au sortir de cet atelier-là, fait une liste de propositions. Après avoir lu la constitution du préambule jusqu'à la fin, ils font le résumé de leurs propositions. Avant les assises? Et quand ils vont se retrouver aux assises, chacun présente les conclusions des réflexions travaux qui ont été menés et on s'entend sur les éléments. Forcément, il y aura des éléments communs à toutes les réflexions. Et les éléments divergents, on fait le débat et on retient quelque chose. Là, comme ça, personne ne dira demain, on nous a fait un bébé dans le dos, nous n'étions pas là quand on a révisé la Constitution. Parce que si on révisait la Constitution et qu'un autre président vient, il va trouver que les éléments introduits dans la Constitution ne l'arrangent pas, ne lui permettent pas d'avancer sur l'orbite du développement et par conséquent, s'il a la majorité à l'Assemblée, il va procéder de la même façon. Oui, mais monsieur Soudé, j'ai des inquiétudes. Vous dites que chaque parti, vous faites la proposition que chaque parti puisse réfléchir sur tous les articles de notre Constitution, faire des propositions, ensuite qu'on aille aux assises nationales. Après les assises nationales, ça va retourner à l'Assemblée. Voilà. Après les assises nationales, on se serait déjà entendu sur les éléments. Tout ce qui... Mais à l'Assemblée, il n'y a que les députés en qui vous ne faites pas confiance qui vont encore voter cette loi. Oui, les députés, est-ce que la réflexion se mène là-bas? Ah ben oui. Est-ce que... C'est une étude en commission avant la plénière. Là, quand on veut faire la révision, on vous indique déjà. La Cour a été claire. On a déjà indiqué les éléments. Donc,
c'est pas forcément, est-ce que c'est forcément On n'a pas la garantie que ce soit voilà, ces deux éléments, c'est seulement les éléments sur lesquels les gens ont envie de toucher des choses. Non. Ça Non. dit dans la rumeur que j'aime pas colporter que il sera retouché également au poste de vice-président, le poste de On a dit, vice-président. moi j'ai discuté avec des hommes Conforté. politiques qui disent il faut qu'on donne un contenu. Il faut qu'on donne un contenu au poste de De vice-président. vice-présidence. C'est pas moi, je suis pas un politique, mais les Ouais. hommes politiques disent il faut qu'on donne un contenu au poste de vice-président parce que Pour qu'on sache ce que la quelqu'un m'a dit mais vice-présidente ou le vice-président fera. c'est anormal que le vice-président d'une république ne puisse pas assister au conseil des ministres. Il maîtrise quel dossier? Oui, mais parce que Oui, mais au regard de ce que on vous dit venez de dans dire, le texte que le chef ça- de l'État peut confier des missions précises. Oui, mais ça c'est pas des points. Maintenant, moi, si qui vous ne méritent- maîtrisez pas les dossiers de la Oui, mais République, c'est des points qui méritent qu'on mais c'est révise, pourquoi qu'on j'ai modifie. dit, l'injonction de la Cour constitutionnelle n'a pas parlé de ça. Il faut que les gens se retrouvent pour en parler. Il vous faut pouvez qu'on saisir, ait non un listing de. C'est pourquoi des je dis points, il faut que tout le monde se retrouve pour qu'on fasse le listing des points qui posent problème. D'où les assises que vous proposez Mais oui. forcément. Parce que si tout le monde, si vous avez, c'est comme à la conférence nationale, quand nous sommes sortis de la conférence nationale, le seul parti qui a contesté la conférence nationale, c'est le Parti communiste qui a refusé Oui. d'assister à la conférence nationale. Mais toutes les forces vives de la nation ont été représentées. On a donné la possibilité à chacun d'exprimer son point de Est-ce vue. que justement sur ce point-là, déjà a priori, est-ce que Patrice Talon aujourd'hui a la légitimité de demander qu'on retouche la Constitution? Est-ce que s'il demande, au cas où finalement il demande cette assise, vous pensez que la classe Que vous serez politique prêt à y opposée participer? à lui Mais sera prête à il y a des signes qui participer ne à... trompent pas dans la République. Ah bon? Premier signe, et j'ai dit sur des plateaux, quand le chef de l'État a reçu une délégation du Parti des démocrates, il s'est retiré pendant 60 minutes, 1 heure de temps pour discuter avec Boni Yahi. Et j'ai dit sur un plateau, si moi j'étais de la délégation là, je rentrais chez moi. Parce Pourquoi? qu'on n'est pas venu recevoir Boni Yahi, on est venu recevoir une délégation du Parti des démocrates. Soyons clairs sur des deux. Deuxième principe, le chef de l'État a reçu à son domicile, il s'est fait de Séglou, rien à filtrer. C'est un citoyen béninois et un ancien chef un ancien d'État. président. Bah oui. Ok. Le chef de l'État, après, a reçu un groupe de députés et finalement, le chef de l'État s'est rendu chez le Hagway national. Mhm. Et ça, En quoi ça dérange? non, moi j'appelle ça des consultations. C'est Bah des oui. Moi consultations. j'appelle ça des consultations. Oui. Au lieu de consulter les hommes politiques, il faut consulter les partis politiques. Il faut consulter les partis politiques. Sinon, on a fait l'achat des partis politiques pour réduire le nombre de partis politiques. On a corsé les conditionnalités pour être parti politique. Et nous avons actuellement une quinzaine de partis politiques. On peut les regrouper. On dit, OK, le chef de l'État, nous avons l'intention de retoucher à certains articles de la Constitution. Ce n'est pas forcément les seuls articles. Si vous avez d'autres articles sur lesquels on peut apporter des touches, on va s'asseoir ensemble, on en parle. Et le texte définitif qui sera présenté à l'Assemblée nationale est un texte consensuel. C'est ce que moi j'ai dit. S'il ne peut pas avoir ce consensus autour de la révision, il vaut mieux. Mais puisqu'on ne pas- sait qu'au Bénin, que les partis politiques ne sont s'entendent pas jamais. déjà forts, et que ce sont les hommes qui déclinent leur influence sur les partis politiques, est-ce que M. Patrice Talon n'a pas raison de Mais- préférer mais discuter c'est ce avec qu'on les a hommes forts? refusé, et avec la La réforme du système partisan? on a donné plus de force aux partis politiques. Aujourd'hui, un homme politique ne peut plus se lever pour dire c'est mon fief, c'est le fief de Tampillon. Il faut que la réforme du système partisan soit complète, qu'on l'applique. Est-ce que pour autant dans les partis, les membres de ces partis ont cette capacité à pouvoir opiner et à pouvoir s'imposer? Mais on a dit que les partis politiques animent la vie politique. Bien Mais sûr. il faut faire le débat, parce qu'il y a des partis politiques qui ont reçu l'argent du contribuable béninois pour faire ce travail-là. Mhm. Là, il faut le faire. Il faut qu'au niveau les trois partis qui sont à l'Assemblée nationale, si on veut faire la révision, il faut que le bloc républicain propose. D'accord. Les éléments sur lesquels on veut réviser, il faut que l'UPR, il faut que, qu'on appelle les démocrates, il faut que chacun fasse sa proposition, on va s'asseoir. Mhm. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, quand on parle de l'assise nationale, il faut s'asseoir pour discuter, ça provoque la rage chez certaines personnes. Bon, c'est vous qui le pensez. Docteur Bonizime, est-ce que vous pensez également pour aller à ces assises nationales, il faudrait pouvoir retenir des échanges avec les acteurs politiques, entre eux-mêmes déjà, pour faire des propositions comme le pense M. Soudé, afin de participer véritablement à ces assises et d'apporter leur contribution? Est-ce que vous pensez la même chose ou est-ce que vous avez d'autres propositions pour qu'on en arrive à une modification, comme vous le dites vous-même, ou à une révision de la Constitution du Bénin?
Merci. Il faut dire que je suis entièrement d'accord avec mon avis, mais il y a une partie qui me semble un peu floue, c'est que aujourd'hui, on sait comment ces partis politiques fonctionnent. Il y en a parmi eux qui sont dans le même groupe, mais qui ne parlent pas le même langage. Donc, moi, j'aurais souhaité, en toute chose, tout ce qui doit être fait aujourd'hui, et c'est de consulter le peuple français. Les partis politiques ne représentent pas le peuple souverain. Si vous voyez. Donc, le moins, il fait une assise avec les partis politiques, ne répond pas. Donc, mieux qu'il aille consulter le peuple par voie référendaire. Ben, Maurice a souligné tout à l'heure que la voie référendaire même est suggérée par notre constitution. Pourquoi ne pas passer par cette voie et donc d'aller consulter les responsables des partis politiques ou bien les acteurs des partis politiques ou les acteurs politiques. Les acteurs politiques, aujourd'hui, il y a la politique, on sait comment la politique est faite. Aujourd'hui, les gens font la politique parce que ne font pas la politique en cours du peuple. Non, je ne suis pas, je suis pas d'accord avec lui. Les gens font la politique, ils font la politique parce que ils ont des buts inavoués. Les gens crient. Aujourd'hui, ben, quand demain s'ils arrivent là, c'est le contraire total. Ils font. Ben, et celui qui est le souverain, celui qui détient le pouvoir, c'est le peuple. Donc si on utilise aujourd'hui notre constitution en plus de 30 ans, aujourd'hui, on décide de la réviser. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a la mondialisation, il y a le changement climatique, il y a la technologie. Il faut insérer et, ces données-là dans notre constitution pour permettre au pays d'évoluer. Bon, tu ne parles pas d'une fois. S'il y aura une révision, que ça ne soit pas une révision opportuniste. Non. Que ça soit une révision qui va permettre au pays, à notre pays, de décoller et suivre la voie du développement. Et non une révision qui va rendre autre et permettre à un chef d'État de s'éterniser au pouvoir. Et si quelqu'un vient demain, si l'autre parle, qui vient demain, c'est de faire ce qui l'arrange. Non, moi je suis pas dans ce chemin. Et c'est la raison pour laquelle je demande la seule personne aujourd'hui à qui on peut faire recours, c'est le peuple souverain, et je suis ferme là-dessus. Alors, retour sur ce plateau. Merci, docteur Bonizimé. Monsieur Soudé, finalement, courons-nous le risque de tension politique, de crise politique, si Patrice Talon persiste et insiste dans sa mission ou dans sa volonté de retoucher la loi fondamentale? Je voudrais d'abord dire, le docteur Boni a parlé de voie référendaire. Oui. Et il faut que je lui rappelle, toutes les fois que les tentatives ont échoué, il y a les deux possibilités. Pourquoi toutes les fois que les tentatives ont échoué à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas choisi la voie référendaire? Ah non, quand vous avez fait la tentative au Parlement, ça a échoué, prenez la voie référendaire. Et ils connaissent ça. Pourtant, ils ne sont jamais allés là-bas. Dès que ça échoue, allez, on croise les bras, on relance. En 2017, ça a échoué. En 2018, ça a échoué finalement. En 2019, normalement, quand ça a échoué la première fois, on dit, bon, la Constitution nous donne la possibilité de passer par la voie référendaire. Non, mais est-ce que ça n'en dit pas long sur la volonté d'exclure... Donc, je dis, non, le chef de l'État, moi je dis, il faut réviser la Constitution si on doit la réviser de façon consensuelle. Parce que le docteur était clair. Si on révise et que notre président arrive et que les nouveaux éléments introduits dedans ne l'arrangent pas et qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il va faire la même chose. Et c'est pourquoi je dis, quand nous allons nous asseoir tous, et les hommes politiques vont s'asseoir, les partis politiques, ils vont s'entendre, il sera difficile à quelqu'un parce que aujourd'hui on dit que ce sont les partis politiques qui portent la candidature. Mais l'autre argument qui sous-tend également ce besoin de réviser, sinon de retoucher la Constitution, c'est la sécurisation des acquis de développement et tout. Est-ce que... Bon, moi, et quand j'ai suivi un peu l'injonction de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle rapporte ça à avoir par rapport au développement?
est-ce que le parrainage... Non, mais vous avez on va dit, arracher vous aux avez dit que députés. ça Mais je probablement, dis, ça ne sera pas que les éléments. la révision répond à des besoins bien précis. Moi, je voudrais qu'on me dise quels sont les besoins qui nous amènent aujourd'hui à entamer une nouvelle révision de la Constitution. Moi, je suis clair là-dessus. Quand vous voulez réviser, c'est parce que vous avez constaté qu'il y a des tares, il y a des difficultés à mettre le pays en chantier. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que la Constitution pose? Donc pour vous, il faut dire clairement ce qu'on veut changer. Oui, parce que la seule difficulté qu'on avait, les lois de ratification des accords étaient bloquées à l'Assemblée nationale. Étaient bloquées et ça ne ferait pas le chef de l'État. Ça bloque beaucoup de choses, mais on a déjà débloquer cette situation-là. Alors, quels d'autres éléments empêchent le Bénin Docteur Zimi a parlé d'évoluer? des questions de mondialisation, les questions de changement climatique et autres. Il y a d'autres questions de développement qu'il faut y insérer. Voilà, le docteur, lui, n'est pas dans un membre de parti politique. Il faut qu'il oui, c'est un avis d'un citoyen. Voilà, il faut qu'il y ait une grande rencontre. Comme j'ai dit, les spécialistes, et lui aussi est d'accord avec moi, les spécialistes s'asseyent. Il n'y aura pas que les hommes politiques. Parce que les hommes politiques... Donc pour vous, aujourd'hui, il ne faut plus que cette révision, cette modification se fasse qu'avec les politiques. Non, il y a les spécialistes. Ceux qui font le droit privé, le droit public, ceux qui maîtrisent le droit, il faut qu'on les invite pour qu'on nous dise, avec le monde, l'évolution du monde aujourd'hui, il y a d'autres réalités que les hommes politiques ne voient pas. Quand, généralement, dans la révision des tests, qu'est-ce qui les intéresse, les élections et comment gagner les élections. Mais en matière de développement, bon, beaucoup de choses ne les intéressent pas. Donc, il faut inviter tout le monde pour qu'on s'asseye. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? Rien ne presse. Parce que nous avons les compétences au pays qu'on peut associer. Moi, je voudrais bien que le chef de l'État, Patrice Talon, avec tout le respect que je lui dois, qu'on associe tout le monde. Parce que dès que les consultations ont commencé, ça fait blanc dans la tête. Vous voyez la déclaration de FCB. Personne n'a consulté Paul Rouquet, mon ami de FCB. Pourtant, c'est un homme politique, responsable d'un parti politique. On ne l'a pas consulté. Donc, il faut déjà, on n'a pas besoin de consulter. Il faut régler les petites querelles de petites oui, frustrations au dès niveau des que partis. nous allons, on va parler de révision. Que chacun s'ouvre. Oui, que chacun s'ouvre. Parce que c'est pas parce que je suis pas à l'Assemblée nationale que j'ai pas de bonnes idées. Donc, il faudrait qu'on passe par cette étape-là. Et vous allez voir, quand on va passer par cette étape et que tout le monde va faire ses propositions. Et ça va rassurer. Parce que, au lendemain du dialogue politique, moi, j'étais pas au dialogue politique, mais vous avez entendu ce que les gens ont dit. Ce n'est pas les éléments sur lesquels nous nous sommes entendus lors du dialogue politique. Vous avez peur que ça ne se reproduise aussi. Bis repetita. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Moi, je reviens. Est-ce que cette révision aujourd'hui arrangerait toute la classe politique? Lors de nos échanges avant le plateau, vous étiez en train de dire que ça n'arrangeait pas un certain camp. Mais oui. Donc, du coup, face à cette difficulté-là, est-ce que... Quand vous avez été mordu par le serpent, comme vous voyez le verdict, vous fuyez. Mais on ne peut pas confronter tout le monde non plus. Nous, moi, vous et moi, nous n'avons pas encore le test qui sera introduit à l'Assemblée nationale. Non. Le test peut entrer avec des éléments, de bons éléments, et à la fin sortir avec des éléments que nous ne maîtrisons. C'est pourquoi beaucoup de personnes craignent qu'il y ait c'est pourquoi beaucoup de personnes craignent qu'il y ait... Oui, mais quand on vous entend parler, on a l'impression que ce n'est pas en fait les questions, les points qui seront révisés qui posent problème, c'est toujours l'éternel manque de confiance. On ne connaît pas les points sur lesquels oui, mais il y a un problème de confiance, puisque vous dites, vous ne savez pas ce qui va entrer, ce qui va sortir, ça veut dire que vous ne faites pas confiance au député là-bas. Et dans le même temps, lorsqu'on écoute la classe politique, pour avoir reçu plusieurs chefs de partis politiques sur le sujet, ils veulent tous une refonte une relecture de la loi fondamentale. Et ils veulent y participer. Et ils veulent y participer. Alors, c'est vrai. Ils veulent y... Et ils veulent y participer. Alors, c'est vrai. Ils veulent y participer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on réunisse tout le monde. Ils veulent y participer. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Je suis ça, règlement. Les chefs de parti disent, ils sont d'accord. Mais ils disent, nous devons nous asseoir pour en parler. Nous devons donner notre opinion. Voilà, donc il faut passer par cette étape-là. Les gens réclament, ils ont dit que 3 partis à l'Assemblée nationale, mais il y en a une quinzaine au pays. Il faut écouter tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le lieu aujourd'hui face à cette bipolarisation Boni-Yayi, Patrice Talon, où on ne comprend pas toujours le lien qu'il y a entre les deux hommes, de carrément sensibiliser les députés à ranger ce projet de révision de la Constitution et d'attendre peut-être après les élections générales. Ça vous rassurerait? Mais oui, parce que vous voyez, moi écoutez, les élections générales, quand on parle de toucher au parrainage, ça va jouer dans les élections générales. On ne fait pas confiance aux élus des partis politiques. On dit, on va remettre les parrainages aux responsables des partis politiques qui vont choisir. Vous avez vu la dernière fois, en 2021, vous avez vu tout ce qui s'est passé autour des parrainages, où les gens ont dénoncé un certain nombre de choses. Et peut-être ils se sont inspirés, ça vous dit,
C'est parce qu'on a donné la possibilité aux gens d'aller retirer les parrainages qu'il y a ce débat. Ensuite, désormais, ils n'ont plus ça que c'est le chef du parti politique. J'ai, par exemple, un certain nombre de députés de maire. Je vais là-bas, je présente la liste, je retire pour tout le monde et je donne ça à qui je veux. C'est ça. Et ça veut dire qu'on n'a pas confiance, on a peur. Et c'est pourquoi j'ai dit que à la fin de votre second mandat, il y a des rats qui quittent le Mais si bateau. vous devriez, rapidement, parce qu'on va finir là, si vous Ouais. devriez énoncer des points à mettre dans la nouvelle constitution, que direz-vous? Que À proposez-vous? quoi, voilà, Euh, penseriez-vous? Premier élément, Oui. moi je ne trouve pas la pertinence de la vice-présidence. Ah, qu'on saute la vice-présidence. Deuxième chose, on donne la possibilité à la HAC de désigner son président. OK? Troisième chose, qu'on réduise l'hyperpuissance Du chef de l'État. Quatrième chose, qu'on ramène les accords de ratification. On ne peut pas donner la possibilité à un chef d'aller faire un prêt à notre nom et 90 jours après pour rendre compte. Moi, depuis que cette loi a été votée, je ne sais pas si on est passé à l'Assemblée nationale pour rendre compte au Parlement de ces accords de prêt-là. Je ne sais pas. Voilà des éléments qui posent problème. Et quand vous écoutez les hommes politiques, ça pose problème. Et ensuite, ou c'est bon? C'est les 4 points? Est-ce qu'il vaut pas mieux également lever la limitation du mandat? Ah, Ah là, ça, vous dites ça, ça, je ça, dis rien. ça, Je dis vous ça, je mettez dis- le Vous voulez pied. brûler le Mais justement, vous voyez, c'est le débat qui se mène en sourdine. Mais personne n'a le courage de venir vous dire ça. Les gens se regardent en chaîne de faïence. Moi, j'ai des ambitions politiques. Des hommes politiques ont des ambitions pour 2026. Donc, ils ne souhaiteraient pas qu'on vienne tuer leurs ambitions politiques. Et quand vous parlez de mandat, tout le monde tique pour dire, ah non, là, c'est intouchable. Et c'est pourquoi tout à l'heure, le docteur disait que cela appartient au peuple. Au peuple. Et les gens savent, chaque fois qu'il y a eu échec des tentatives, pourquoi ils ne sont pas allés vers le peuple pour dire, c'est toi qui nous, peuple béninois, c'est toi qui nous as donné nos différents mandats. Départage-nous. Alors, docteur Bonizime, pour conclure rapidement, est-ce que ce besoin, cette volonté de modifier la Constitution, ça sera votre mot de fin en même temps, est-ce que ce besoin de modifier la Constitution gangrène la vie politique et également l'éclosion de nouveaux acteurs politiques selon vous, l'arrivée de nouveaux acteurs politiques selon vous? Est-ce qu'il est là? Merci beaucoup. Il faut dire que, vu le climat politique actuel, n'est pas opportun en réalité, n'est pas opportun en réalité de toucher la loi fondamentale parce que vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, il y a eu beaucoup de tumultueux autour des détenus politiques, des exilés politiques, des discours que le chef d'État a tenu, ça a attiré l'attention. Du coup, lorsque le chef d'État a dit, beaucoup vont se poser la question de savoir, peut-être c'est la raison pour laquelle, oui, c'est la raison pour laquelle il est en train de dire qu'il ne pardonnera pas Rivière Madougou et à Ivoire Consort. Il y a à dire, avec les responsables du parti Les Démocrates, d'ici quelques jours, les étudiants qui ont été détenus seront libérés et fêtés chez eux. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Maintenant, il est en train d'initier une révision de la Constitution. Ça craint. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude. Ça craint, mais je n'ai pas d'inquiétude à se faire tout simplement parce que moi, j'ai confiance au peuple béninois qu'il ne se laissera pas faire comme en 2019. Ce n'est pas une question de violence, c'est une question de désapprobation, aller contre ce qui se fera. Si c'est une révision opportuniste, ça n'arrange pas et ça n'arrange pas le chef d'État. Lui-même, il a vu comment il s'est faut donner son Merci, merci. Aujourd'hui, il a fait. Oui. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur Abdelaziz Bonizime. Retour sur ce plateau. Monsieur Soudé, nous allons conclure avec vous. Docteur Zime, il dit que lui, il fait confiance au peuple béninois. Est-ce que vous aussi, vous faites confiance au peuple béninois? Est-ce qu'on nous donnera la possibilité de... C'est que aujourd'hui, la révision de la Constitution n'est pas opportune, c'est pas à l'ordre du jour.
Les Béninois veulent manger. Ils veulent 3 repas par jour. Ils veulent qu'on leur retourne leur marché. Ils veulent qu'il y ait plus d'effectifs pléthoriques dans les classes. Ils veulent des centres de santé. C'est ça qui préoccupe les Béninois aujourd'hui. Les Béninois ne sont pas intéressés par la révision. Et le climat politique actuel ne favorise pas les choses. Donc, le Béninois, au moment opportun, ça va se décider. Mais si on tient vraiment à réviser, il faut qu'on associe toutes les forces politiques du pays. Merci à toutes et à tous, Sénalé Aglago. On remercie nos invités. On espère que le débat va se poursuivre, que chacun pourra dire ce qu'il pense jusqu'à ce qu'on ait une issue favorable pour chacun d'entre nous. Et jusqu'à ce qu'on ait les points à introduire véritablement dans cette révision de la Constitution. Mesdames, Messieurs, révision de la Constitution pour ou contre. Je rappelle que mes invités étaient Dr Bonizime Abdelaziz, juriste consultant, enseignant en droit privé, et Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.